Aujourd'hui, je vais te parler de formation et comment scaler tes formations en créant un cadre. Alors, si je te montre ici ces images avec Steve McQueen qui roule sur une Triumph, c'est parce que je vais m'appuyer sur l'exemple industriel de cette marque de moto mythique qui est Triumph, qui a été créée en 1885. Bon, je te passe l'historique. Bref, ce qu'il faut savoir, que c'est une marque mythique qui a connu ses heures de gloire dans les années 50, 60 et début 70, jusqu'à l'avènement des motos japonaises qui étaient beaucoup moins chères, beaucoup plus modernes et performantes, qui ont inondé le marché mondial. Et donc dans les années 80-90, la marque Triumph a failli fermer boutique et plier en fermant ses usines. Et ce qui se trouve, c'est que à cette époque, ils se sont posé la question en voyant que tout ce qui était moto vintage revenait à la mode. Et comme cette marque, ben, forcément, elle avait marqué les années 50, 60, 70, elle s'est dit, mais nous, on a cette légitimité d'avoir des modèles qui sont vraiment vintage, quoi, qui ont existé à l'époque. Comment on peut les remettre au goût du jour, comment on peut relancer ces modèles mythiques en sachant que il va falloir revoir toute la production. Et c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Alors, comment a procédé la marque Triumph pour optimiser sa production et relancer sa marque et pour pouvoir scaler ses modèles. Et c'est comme ça que je vais faire la relation entre comment toi tu peux, en créant des formations, créer un modèle, un cadre qui va te permettre de scaler tes formations en reproduisant la stratégie de la marque Triumph. Donc pour faire court, Triumph, c'est trois modèles mythiques. Tu avais ce qu'on appelait donc la Bonneville T120, le Scrambler qui est venu après et qui ici avec les pots d'échappement beaucoup plus hauts que la Bonneville. Et tu avais ici le modèle Truxton, alors qui n'était pas exactement avec ce look, mais peu importe, c'était les trois modèles mythiques. Mais pour relancer leur production et pouvoir savoir quel modèle allait marcher euh, principalement avant de se lancer dans une production généralisée, qu'a fait Triumph. Triumph, en fait, ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cadre qui va convenir aux trois modèles. C'est-à-dire on va faire un seul cadre pour les trois modèles. Et on n'aura plus qu'à installer les réservoirs, les selles et les phares de chaque modèle qui vont donner la spécificité à chaque moto en fait. Donc si tu regardes ici, alors c'est pas évident, mais en fait le cadre qui intègre donc le moteur et qui prend et qui accueille donc les différents accessoires, en fait, c'est le même sur ces trois modèles. D'accord? Donc, ils ont le même cadre pour faire trois modèles de motos différents. C'est-à-dire que quand ils ont relancé leur marque, alors je te passe les détails, hein, j'espère que les aficionados de la marque m'en voudront pas. Moi, j'en ai eu une bonne ville, une Néo Rétro, et si tu veux, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais ce qu'il faut comprendre, c'est le principe général et de la stratégie de production en créant un cadre qui a convenu aux trois modèles. Et ça leur a permis de lancer ces trois modèles sur le marché. Donc ça, c'était dans les années 2000 à peu près. Et quand ils ont vu que c'était par exemple la Bonneville qui était le plus vendu parce que c'était le modèle mythique conduit par Steve McQueen dans le début de la vidéo dans le film La Grande Évasion et qui était maquillé en moto allemande mais en fait c'était bien une Triumph Bonneville. Et ben, si tu veux, à partir de là, ils se sont dit, bon ben, ce qu'on va faire maintenant, c'est comme on a un cadre qui convient aux trois modèles, mais que c'est la Bonneville qui se vend le plus, on va produire des cadres, mais on va installer dessus le réservoir, le phare et la selle, enfin, ce qui donne le look de la Bonneville pour optimiser la production. Et en créant un cadre comme ça au niveau industriel, ben, ils ont pu optimiser les coûts de production, puisque ce qui coûte le plus cher dans une moto, c'est le moteur, certes, mais c'est le cadre, parce que le cadre, en fait, c'est la base. Le cadre, c'est ce qui permet l'équilibre, qui va permettre ben, d'installer le moteur, tous les accessoires, mais c'est vraiment
la base structurelle d'une moto qui va lui donner son équilibre et donc sa vélocité, sa stabilité, si elle a des vibrations ou pas. Le cadre, c'est la base, quoi. Et en faisant ça, de cette manière, eh ben, ils ont pu scaler 3 modèles avec une seule structure et qui leur a permis donc d'économiser des millions de dollars. Et l'idée, c'est de faire la même chose pour tes formations. Alors passons maintenant sur comment tu peux créer un cadre avec tes formations. Donc là, toi, je t'ai préparé un peu un exemple de comment tu peux procéder. Donc l'idée, si tu veux, c'est de te dire, voilà, alors c'est un exemple, hein, j'ai pris une thématique, comme la musculation, par exemple, c'est que tu vas te constituer, tu vas rédiger, tu vas créer des modules de formation qui vont constituer un cadre, qui vont te permettre par la suite de scaler ces modules sous plusieurs formations. Donc tu vas créer par exemple un module dans lequel tu vas aborder par exemple les fondamentaux du métabolisme. Comment fonctionne le métabolisme? Comment on brûle des graisses? Comment on peut se muscler? Comment on peut perdre du poids? Comment on peut être plus souple? Etc., etc. Donc là, dans ce module, tu vas aborder voilà comment fonctionne le corps humain en fait, pour expliquer à tes futurs élèves qui suivront tes cours en musculation, comment fonctionne le corps humain. Parce que s'ils ne comprennent pas ça, ils vont peut-être faire les exercices, mais comme on est tous différents et que nos métabolismes ne réagissent pas de la même manière, ils vont pas comprendre pourquoi ils n'ont pas les mêmes résultats que les autres, par exemple. Donc, c'est important dans ton module peut-être d'expliquer voilà, comment fonctionne le métabolisme. Et ensuite, tu vas faire un module, encore une fois, c'est un exemple sur la nutrition. Voilà, qu'est-ce qui fait que quand on fait de la musculation, ben, il est préférable de se nourrir avec tel type d'aliments et pas d'autres, et à quel rythme, à quelle fréquence, pour atteindre quel résultat. Donc là aussi, on est dans les fondamentaux, donc tu vas poser les bases avec 2 types de modules différents, et après tu vas créer des modules en fonction des objectifs que tes stagiaires voudront atteindre. Tu vas créer par exemple un module sur comment prendre de la masse, c'est-à-dire pour gonfler entre guillemets, et ça correspondra forcément à des exercices qui vont faire en sorte que ceux qui vont appliquer tes cours ben, vont prendre de la masse. Alors, avec le haut du corps, le bas du corps, avec les bras, etc., etc. Donc, dans chaque module, tu auras plusieurs chapitres, bien évidemment. Ensuite, tu vas créer par exemple un module sur comment sécher plutôt, donc avec un programme de sèche, puisque la musculation permet d'atteindre différents types d'objectifs, hein. Ça peut être prendre de la masse, mais ça peut être à l'inverse de sécher, pour rester mince et sec, mais tout en se musclant, pour gagner en tonicité et en force par exemple. Donc là, tu vas faire un module sur ce sujet-là, et après, tu peux faire un module générique qui est quel cardio utiliser pour la musculation, parce qu'il y a peut-être une forme d'entraînement spécifique qui est plus adapté à la musculation que si tu fais un sport en athlétisme, par exemple, tu vois. Donc peut-être que le cardio pour la musculation, tu n'as pas besoin de faire 3 footings d'1 heure par semaine, que tu as juste besoin de faire des séances peut-être de fractionner par fréquence de 5, 10, 15, 20 minutes, tu vois. Donc c'est peut-être une approche différente pour apporter du souffle dans ta démarche et dans ton objectif en musculation, mais tu n'es pas obligé de faire des footings pour travailler le fond peut-être. Tu vois, enfin c'est un exemple, hein, j'en sais rien, mais c'est pour te donner des idées. Une fois que tu auras fait ça, ben, tu vas te retrouver avec 5 modules qui vont constituer un cadre. Et de la même manière que Triomphe, donc tu vas pouvoir ensuite scaler ces modules pour constituer plusieurs formations qui seront différentes avec des objectifs différents. Donc là encore une fois, je te donne des exemples, hein. Donc la formation 1, par exemple, ça sera prendre de la masse, et dedans tu vas pouvoir intégrer les fondamentaux du métabolisme, la nutrition et le module prendre de la masse. Tu vois, donc là, tu as déjà créé une formation. Et tu vas peut-être pouvoir créer une deuxième formation. Et là, l'objectif, ça sera plutôt de sécher. Et là, tu vas intégrer donc toujours les fondamentaux du métabolisme, la partie nutrition,
et avec le module programme de sèche. Donc tu retrouves à chaque fois ici tes modules qui sont des modules cadres que tu vas pouvoir ajouter en fonction des objectifs de tes formations. Et après, tu vas pouvoir peut-être créer un troisième programme, programme de sèche complet, dans lequel tu vas reprendre les fondamentaux du métabolisme, la nutrition, programme de sèche en musculation et le cardio adapté pour sécher. Tu vois, et de cette manière, j'aurais pu rajouter un quatrième programme pour la même chose, mais avec prendre de la masse, tu vois, avec un cardio différent. Peut-être que tu vas être amené à faire un module de cardio spécifique pour un programme de sèche et un module cardio spécifique pour prise de masse, tu vois. Donc, ce qu'il faut, c'est que, comme l'a fait Triomphe, il va falloir que tu crées un cadre avec des modules et non pas des formations au départ. Donc tu crées des modules dans ta thématique avec des objectifs bien particuliers et après tu vas prendre ces modules comme des ingrédients que tu vas assembler pour créer tes formations. Et c'est comme ça que tu vas optimiser ta production plutôt que de partir en créant par exemple une formation directement, prendre de la masse et après tu vas dire oui mais j'aurais pu en fait créer un module spécifique de nutrition pour la prise de masse, etc. Tu vois. Et en fait, de cette manière, si tu fonctionnes comme ça, tu vas être obligé de revenir sur tes propres modules, de les modifier, de les corriger. Alors, c'est pas mauvais, mais en termes de production, tu vas y passer un temps infini, quoi. Alors que si dès le départ, tu te crées un cadre en créant des modules qui sont clés en main, tu vas pouvoir les assembler. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas les mettre à jour, que tu ne vas pas les faire évoluer, mais disons qu'en fonctionnant comme ça, tu vas avoir un niveau de production beaucoup plus efficient quoi, et beaucoup plus efficace. Et donc de cette manière, voilà, tu vas pouvoir créer plusieurs programmes de formation. Et après, bien évidemment, les retours de tes stagiaires vont faire évoluer tes formations. Peut-être qu'il y aura des besoins nouveaux qui vont apparaître. Ils auront peut-être des demandes complémentaires. Mais à chaque fois, au lieu d'intégrer des nouvelles idées dans chaque programme, pourquoi pas, mais si tu crées un module à chaque fois par thématique qui peut servir à plusieurs formations, ben, de cette manière, comme la marque Triomphe l'a fait, tu vas créer un cadre sur lequel tu auras, avec lequel tu vas pouvoir reproduire un catalogue de formations. Alors je ne dis pas à l'infini, mais qui va te permettre de commencer très rapidement à avoir plusieurs offres de formation si tu veux créer un business en ligne en vendant tes propres formations. Donc voilà ce que je voulais aborder comme sujet aujourd'hui, parce que ça c'est une technique que moi j'ai appliquée à l'époque où je faisais des formations même qui étaient réglementaires, mais j'avais créé des formations tronc commun. Et comme j'avais 10 formations qui correspondaient à 10 profils de personnel, bref, voilà, qui avaient besoin d'appliquer certaines choses, ben, j'avais à chaque fois 3-4 chapitres tronc commun. Et à chaque fois, le quatrième chapitre, c'était vraiment lié à la spécificité de leur métier. Tu vois. Et après, j'avais un dernier chapitre qui était la mise en application, donc ça rejoignait la spécificité. Mais si tu veux, j'avais déjà des formations qui étaient validées hein, et qui me permettaient comme ça avec 3 chapitres eh ben, déjà de ne pas à chaque fois recréer les mêmes chapitres pour chaque formation. Et je te dis, j'avais un catalogue de 10 formations et je pouvais proposer donc mes formations à 10 profils de personnel complètement différents, mais avec les mêmes fondamentaux. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment appliqué et j'ai gagné un temps infini grâce à cette méthode. Donc voilà, je voulais te la livrer parce que c'est une méthode de production quand on est formateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on produit du contenu pédagogique et que effectivement, c'est chronophage, ça prend du temps, ça demande de la réflexion, de la compétence et de l'organisation. Il faut structurer tes cours, etc. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et donc voilà, je voulais te livrer aujourd'hui ces astuces pour toi aussi gagner du temps et mettre très rapidement en place tes premières formations. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire.
à mettre un pouce bleu vers le haut, t'abonner à la chaîne. Et si t'es pas encore abonné à mon blog Cap sur vous, sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu n'as qu'à remplir le formulaire sur mon blog directement et tu seras abonné à mes newsletters pour là aussi recevoir de nouvelles astuces et conseils en termes de pédagogie, marketing, création de business en ligne en général. Voilà. Écoute, je te dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, porte-toi bien.